What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. T'as-tu déjà pris le temps de réfléchir sur toutes les choses que tu t'empêchais de faire par peur de ce que les autres vont penser? T'as déjà pris le temps juste de regarder en arrière et de faire comme hey, je m'empêche d'aller à cette party-là parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de moi si je bois pas. J'ai peur d'aller à cette party-là dehors, à cette piscine-là, à ce voyage-là parce que je veux pas que les autres me voient en bédaine. Ils vont voir que j'ai de la cellulite, ils vont voir que j'ai des grosses fesses, ils vont voir que je suis gros comme un poulet. Ah, je peux pas faire cette carrière-là, voyons donc. Qu'est-ce qui va arriver si j'échoue? Qu'est-ce que le monde va penser? C'est quoi que mes parents vont penser? C'est quoi que mes amis vont penser? C'est quoi que la société va penser? Je peux pas mettre une vidéo de moi qui chante. Je peux pas mettre une vidéo de moi qui est heureux. Voyons, c'est sûr que les autres vont penser plein d'affaires. T'as-tu déjà pris le temps de réfléchir sur comment tu pitchais sur ce que les autres pensent, l'excuse, des excuses pour juste pas faire ce que tu as envie de faire de l'autre bord de tes peurs? Avant d'aller trop loin, moi aller un peu plus en détail sur pourquoi je parle de ça. Là, une couple de semaines, en ce moment, je suis en train de vraiment step in dans mon intuition. Mon intuition me dit de parler, mon intuition me dit de vocaliser, mon intuition me dit de partager, ça part du site, je le sens. En ce moment, c'est ça. En ce moment, c'est pour ça que j'ai recommencé à faire des vidéos. En ce moment, c'est pour ça que j'ai fait mes premières méditations guidées. J'ai fait même mes conférences. Il y a un élan qui se fait là-dedans. Je me rappelle la première fois que j'ai guidé une méditation. C'était dans un petit café près de chez nous. Je parle avec le propriétaire. Il y a une soirée qui est faite pour les micros ouverts, ça s'appelle. Fait que n'importe qui peut aller là. Puis souvent, c'est de la chanson, c'est de la musique. Puis moi, j'étais comme, m'a guidé une méditation. Fait que j'en parle, puis il dit, ouais, ça peut être cool, ça peut être une bonne idée. Moi, je m'attends à rentrer dans ce café-là, ce soir-là, un petit café cosy, parce que il y a jamais vraiment beaucoup de monde quand j'y allais. Petite affaire cosy, pas grand monde. Je rentre là, puis le café, il est jam-pack. Il y a du bruit, il y a du monde qui mange, tout le monde parle, tout le monde jase, tout le monde a du fun. Moi, je rentre là pour faire une méditation. J'ai ouvert la porte du café, j'ai eu le goût de la refermer. Parce que non seulement c'était bruyant, il y avait plein de monde, c'était plein, parce que c'était un petit café, il était plein. C'était pas l'auditoire que je m'attendais d'aller rechercher, dans la mesure où aucun préjugé, mais c'était plus du monde de 50 ans et plus, classique un peu plus typique un oncle ou une ma tante, ou qui sont pas nés dans la même génération, qui sont pas nécessairement habitués de la méditation, whatever, ou de cette conscience-là, ou de ma préconception de ce que j'avais d'eux. Ok, j'ai sûrement eu plein de préjugés en rentrant, mais bon, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est classique, mon oncle, on sait quoi c'est de la méditation, s'il va faire autre chose. C'est ça qui s'est passé dans ma tête en rentrant. Puis je vous le dis, j'ai rentré, puis mon ego a fait, on s'en va. Mais j'ai fait non. J'ai fait non parce qu'avec un livre que j'ai lu, L'Homme délivré, qui est un des meilleurs livres que j'ai lu, lui, puis Conversation with God, qui change ma vie, j'ai décidé d'arrêter de protéger mon ego. Toutes les choses qui dérangent mon ego, toutes les choses qui me bouleversent, toutes les choses qui me font sentir comme ça, qui me font stresser, qui me font sentir peur, j'ai décidé d'arrêter de le protéger puis de juste continuer d'avancer. Dans le fond, c'est juste mon ego qui capote. C'est une fausse barrière de mon mental, mais fait que je continue d'avancer. Fait que je rentre dans le café, je continue d'avancer, je rentre dans le café, je vais parler au propriétaire,
Ouais, cool, la soirée, il y a plein de musiciens, ça va être le fun, ça va être une belle soirée. Hey, la patate qui shake. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Une méditation avant d'aller faire boire du fun puis écouter de la musique. Voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont... Puis moi, j'ai rien préparé. Moi, ma méditation est super intuitive, là. C'est comme on y va quand moi, je médite. Fait que c'est, qu'est-ce qui arrive si tu dis pas la bonne affaire? Qu'est-ce qui arrive si tu fuck up? Qu'est-ce qui arrive si tu es plus capable de parler? De qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ah, le petit, qu'est-ce qu'il pense faire être méditer? Pour qui se prend à lui venir nous faire une méditation? Puis là, ça marche, ça tourne en boucle. Puis là, je vois les mononcles qui rient de moi, pas de préjugés, puis pas de... c'est pas péjoratif quand je dis mononcle. Les mononcles qui rient de moi ou qui font des gros yeux ou... Ben là, il arrive 7 heures, puis moi, j'ai demandé d'être le premier parce que je voulais quand même pas passer au milieu où est-ce que le party est pogné, whatever. Fait que c'était en premier juste pour donner un instant de présence, puis... Fait qu'il m'appelle, puis j'y vais, puis je lâche tout prise, puis je fais confiance. Puis j'ai fait ma méditation. Finalement, turns out, ça s'est super bien passé. J'ai demandé à du monde, arrêtez de manger, on va juste prendre un temps pour méditer. Puis ils ont embarqué. Rien de comment j'avais préconçu que ça se passerait. Rien de les attentes négatives que je m'étais faites automatiquement se sont passées. Puis même si ça s'était passé, ça l'aurait-tu dit quelque chose sur moi pour de vrai? Fait que ça m'a fait réfléchir, ce moment-là, à quel point, un, notre cerveau, il pense tout le temps au négatif, mais deux, on pense tellement trop à ce que les autres pensent. Pense-y, là, même si j'avais fuck up, même si ma méditation avait été à chier puis que tout le monde était parti à rire, une demi-heure après, il aurait-tu pensé au petit gars qui est venu faire une méditation? Ou au PDP, il aurait dit quoi, genre, en arrivant chez eux? Ah, il y a un gars qui est venu faire une méditation, ça a tellement foiré. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment peur de ce que les autres pensent? Ou on a peur de la propre voix dans notre tête? On a peur de ce que nous, on pense de nous. On a peur de ce que nous, on pense de nous. Puis ce que les autres pensent, c'est juste une réflexion de ce qui se passe en dedans de toi. Parce que t'es déjà demandé, réfléchis. Il y a sûrement des choses que tu sais à 100% que t'es. Il n'y a pas un chat qui peut te dire le contraire. Par exemple, moi, je suis courageux. J'ai aucune... Je pourrais crier je suis courageux devant les 8 milliards de personnes qui existent sur la planète Terre, puis qu'il y en ait 7 milliards qui me disent non, puis j'en aurais rien à battre. Parce que je sais que je suis courageux. Fait que moi, si quelqu'un, je croise dans la rue quelqu'un qui dit ah, t'es tombé une momoune. Fine. Sauf que moi, dans le temps, si quelqu'un me disait ah, t'es donc ben skinny, ou ah, t'en fais trop, ou ah, t'es qui toi? Ou tu te prends pour qui? Tu y arriveras pas. T'es pas assez talentueux. Là, ça commence à faire mal. Là, ça commence à déranger. Là, je commence à care de ce que les autres pensent. Est-ce que je care de ce que les autres pensent? Ou je care sur l'espace en moi qui... quand je pense à ça? Pense-y. T'en as rien à foutre de ce que les autres pensent si tu le crois pas pour 100%. Mais à partir du moment que tu as un once de doute de ce que les autres pensent est peut-être vrai, et de l'histoire que tu racontes sur ce que ça veut dire sur toi, par exemple, moi, mettons quelqu'un qui me dit pour qui tu te prends? Ouais, pour qui je me prends? J'ai peur de pas être assez bon. J'ai peur de pas être assez important. J'ai peur de pas être assez aimé. Oh! Là, on commence à toucher à ce qui est vrai. Là, on commence à toucher à ce qui est vrai. Fait que tu vois-tu que ça n'a jamais rapport avec ce que les autres disent ou pensent de toi? Mais ce que tu penses de toi, tu vois-tu que ça n'a jamais rapport? Mais que c'est juste une excuse pour, encore une fois, pas faire ce qui est vraiment aligné avec toi. Parce que si tu fais ce qui est vraiment aligné puis que tu passes par-dessus cette peur-là, tu passes par-dessus l'ego puis ça marche pas. Mais c'est quoi cette barrière-là? C'est quoi cette barrière? Comment ce que les autres pensent peuvent te freiner d'être qui tu veux? Ah, mais c'est une barrière ce que les autres pensent. Tu sais, puis on vit en société puis j'ai besoin de...
As-tu vraiment besoin de savoir ce que les autres pensent puis de savoir que les autres te supportent dans ce que tu fais pour le faire? Non, tu peux juste le faire. C'est quoi une barrière si elle te limite pas? C'est quoi une barrière si tu fais juste passer par-dessus? C'est quoi une limite si tu fais juste continuer d'avancer? Fait que est-ce que vraiment c'est ce que les autres pensent qui te limite ou c'est toi qui te laisses limiter par une excuse que tu penses qui est les autres? Réfléchis-y. Puis à partir du moment que tu as peur de ce que les autres pensent, pose-toi la question, OK, quand j'ai peur de ce que les autres pensent, c'est quoi vraiment les pensées qui me feraient peur? Parce que tu n'as pas peur de ce que les autres pensent. Si les autres pensent que tu es un dieu grec qui est né pour être un miracle sur deux pattes, pense pas que ça va te déranger tant que ça. Fait que c'est quoi que tu penses que les autres pensent? Puis à partir du moment que tu trouves que ce que tu as peur de ce que les autres pensent, c'est quoi ces pensées-là? Qu'est-ce que ces pensées-là, si c'était vrai qu'ils pensaient ça de toi, ça veut dire sur toi? Dans la mesure où moi, si quelqu'un, une fille, j'avais peur que, surtout dans l'épreuve de maladie où est-ce que j'ai perdu 50 livres, j'aimais pas ça, veux pas, c'était plus difficile pour moi d'être en chess vis-à-vis du monde. Parce que dans ma tête, c'est, ils vont penser que je suis malade. C'est la réalité, mais ils vont penser que je suis malade, ils vont penser que je suis faible, ils vont penser que je m'entraîne pas, ils vont penser que je prends pas soin de moi, ils vont penser que ça allait loin. Mais ça voudrait dire que je suis faible, que je prends pas soin de moi, que je suis dégueulasse, que je suis pas attirant, tout ça par peur de pas être aimé. Ok. Fait que quand tu vas tout le temps plus loin, tu réalises c'est quoi la peur la plus profonde. La peur derrière la peur derrière la peur. Mais une fois que tu as établi la peur derrière la peur derrière la peur, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai? C'est-tu vrai que je serais pas aimé s'ils pensent ça? C'est-tu vrai que s'ils pensent ça, ça veut dire quelque chose par... Ben non. Ben non, c'est pas parce qu'ils pensent quelque chose que c'est vrai. Attends. T'as après dire que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça veut rien dire par rapport à moi. Non. À même titre que ce que tu penses par rapport à toi veut pas vraiment tant dire quelque chose que ça par rapport à toi. Là, on entre dans le coin plus profond, dans la mesure où si tu es capable d'observer tes pensées, observer le petit espace en toi, ton ego, le personnage qui parle, si tu observes ces pensées-là, ça veut dire que c'est pas toi. Tu sais, quand tu vois un char passer dans la rue, tu vois le char passer. Ah, ça c'est une Toyota bleue. Est-ce que tu peux être le Toyota bleu? Ben non. T'es ce qui a observé la Toyota bleue. Fait que là, ce que les autres pensent, t'es pas ça, t'es pas ce que les autres pensent. T'es celui qui observe ce que les autres pensent. Fait que, est-ce que tu peux être ce que les autres... Non. Mais, mais t'as dit que c'était pas ce que les autres pensaient qui me dérangeait, mais ce que moi je pense. Ah, ok, mais ce que toi tu penses, ce que t'as peur au plus profond de toi, t'es capable de l'observer. Ouais. Donc si je suis capable de l'observer, c'est pas moi. Non. Oh. Oh. Fait que de quoi t'as peur? De quoi t'as peur si rien de tout ça veut dire une scène par rapport à toi? Sauf si tu décides que ça veut dire quelque chose par rapport à toi. Sauf si tu décides d'y accorder de l'importance. Sauf si tu penses que ce que les autres disent veulent de quoi par rapport à toi. Sauf si tu penses que tu peux te laisser limiter parce que les autres pensent. Sauf si tu penses que ton pouvoir appartient dans les mains des autres et non dans tes mains. Sauf si tu penses que tu peux être limité. Sauf si tu penses que ça peut être une excuse pour pas faire ce que tu as envie de faire. Mais juste ça, c'est une croyance. Mais à partir du moment que tu réalises qu'il n'y a rien qui peut te limiter, sauf toi. Sauf si tu acceptes de te limiter toi. Man, sky's the limit. C'est quoi que tu as envie de faire? C'est quoi que tu as envie de créer? C'est quel jeu que tu as envie de jouer? C'est quoi que tu as envie de vivre comme expérience? Tu vas-tu t'empêcher d'aller te baigner maintenant? Tu vas-tu t'empêcher d'aller dans un party? Tu vas-tu t'empêcher d'aller parler à ce gars-là, d'aller parler à cette fille-là par peur de ce qui va arriver, par peur de ce qu'ils vont penser, d'un coup qui te dirait non, puis d'un coup tu te ferais rejeter? Ben non. Ben non, t'es plus obligé de te limiter. Fait que réalise que toutes les limites que tu t'es mis ont tout le temps parti de toi. Puis maintenant, tu as la chance, maintenant que tu es conscient, de te poser la question,
wait. Si ça veut rien dire par rapport à moi, puis que la seule chose qui me bloque, c'est moi qui se laisse bloquer par mes pensées. Tes pensées puis tes peurs qui sont pas réellement vraies puis qui veulent rien dire par... Man, tu vois-tu le monde de possibilités qui s'ouvre devant toi? Ben merci. Aujourd'hui, je t'ai ouvert un monde de possibilités. Est-ce que ça va être facile après? Non. Est-ce que ça va tout le temps? Pensez-vous que si je retourne dans le café demain matin, mon cœur fera pas ça? Ben non, il va faire ça. Mais quand il fait ça, tu continues d'avancer. Quand il fait ça, tu sais que de l'autre bord, il y a de la liberté. Quand il fait ça, tu sais que de l'autre bord, il y a une vie alignée. Tu sais que l'autre bord, il y a plein de possibilités. Tu sais que l'autre bord, il y a des miracles. Parce que les miracles appartiennent à ceux qui sont prêts à aller de l'autre bord de la peur. Les miracles appartiennent à ceux qui sont prêts à mettre leur pied à terre et faire comme non, c'est pas ça qui va me limiter. Non, je suis venu ici pour créer ma vie. Je suis venu ici pour découvrir c'est quoi la vie. Je suis venu ici pour explorer c'est quoi mon unicité à moi. Puis il n'y a pas un chat qui va m'empêcher de le vivre. Peu importe ce que le monde pense que c'est bon, que c'est pas correct de faire, de pas faire, ou de whatever, ou je vais... Par exemple, moi dans mon live, je fais des vidéos YouTube. Pour le moment, j'ai quoi? 3 views? Je sais pas, 4 views? J'ai check 7 views? Puis il y a une espace en moi qui est comme, man, le monde doit tellement penser que t'es un loser qui parle tout seul dans son bureau, genre, puis qui pense qu'il y a de quoi à dire. Encore une fois, c'est des pensées qui sont en dedans de moi. Mais quand je réalise que ces pensées-là veulent rien dire pour moi, qu'est-ce que je continue de faire des vidéos parce que ça me dit de faire des vidéos, puis je me dis que ça peut peut-être inspirer ou changer la vie de quelqu'un. Anyway, c'est l'élan qu'il y a dans mon cœur. Fait que si je meurs demain matin, il va être content parce que m'avoir suivi l'élan qu'il y a dans mon cœur. Mais si je suis pas cet élan-là par peur de ce que les autres pensent, puis par peur de ce que je pense, puis par peur, ben man, je vis plus. Puis c'est ça qui arrive, on vit plus, mais là c'est le temps de revivre puis de réaliser, man, tu réalises-tu que la prison qu'il y a autour de toi, c'est toi qui l'as bâtie? Fait que si tu l'as bâti, tu étais capable d'en sortir, c'est toi qui as la clé. Amen. Amen. Pose-toi plus de questions, passe par-dessus, avance. Puis quand ça va shaker, avance. Puis quand ça va faire peur, avance. Puis quand tu vas avoir des doutes, avance. Puis quand tu vas voir les autres qui pensent des trucs par rapport à toi, puis ça va te faire shaker de tout bord, de tout côté, avance. Puis fais confiance que de l'autre bord, il y a de quoi de miraculeux. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que fonce, vas-y. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.